Bonjour à tous, je suis Olivier Remoissonnet, je suis le dirigeant de la Brosserie Française. Et donc la Brosserie Française, c'est l'héritière d'un savoir-faire de 180 ans l'année prochaine pour la fabrication de brosses. Et donc là, on parle de brosses à dents. L'usine est installée à Beauvais depuis 1845. Et donc on entretient ce savoir-faire avec les femmes et les hommes qui font en sorte qu'aujourd'hui on sache encore faire des brosses à dents en France. La particularité, c'est qu'en 2012, cette entreprise s'apprêtait à disparaître. Elle était la dernière représentante en France de ce savoir-faire. Et donc il paraissait important d'arriver à le préserver. Donc on a voulu le préserver avec un enjeu qui soit très marqué. Savoir préserver une entreprise sur son Made in France, savoir préserver une entreprise sur son impact environnemental, tout en préservant aussi son savoir-faire qui a plus de 180 ans maintenant. Ici à l'entreprise, on fabrique des brosses à dents assez particulières parce qu'on a 3 segments. Les brosses à dents en plastique, et donc toutes nos brosses à dents en plastique sont issues de plastique recyclé de manière à limiter l'impact environnemental pour ne pas aller chercher la ressource pétrole quand c'est pas utile. Les deuxièmes brosses à dents, le segment intermédiaire, c'est les brosses à dents en bois. On utilise le bois qui a été déclassé dans la filière de l'ameublement pour le réutiliser et lui donner une nouvelle vie dans la filière de la brosserie, donc la brosse à dents. Et le troisième segment, on va utiliser les déchets d'autres industries, comme les déchets de lin de l'industrie textile ou les déchets de l'industrie agroalimentaire avec les coquilles Saint-Jacques, et on va réutiliser ces déchets-là pour fabriquer des manches de brosse à dents. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nos produits aient le minimum d'impact environnemental en n'allant jamais autant que possible rechercher des ressources premières, mais toujours utiliser des ressources qui ont déjà eu une première vie. Ce qui va nous permettre d'avoir là aussi le minimum d'impact environnemental et d'offrir systématiquement le recyclage du produit. Il faut savoir qu'il se consomme 200 millions de brosses à dents par an en France et que ces 200 millions de brosses à dents génèrent plus de 5000 tonnes de plastique dont on ne sait que faire. Sinon, notre solution, c'est d'apporter une revalorisation de ces brosses à dents et donc de faire du mobilier urbain à base de brosses à dents. 4000 brosses à dents pour fabriquer un banc. Préserver une entreprise, c'est pas simplement préserver un savoir-faire, c'est préserver des femmes et des hommes qui travaillent au pied des machines, c'est préserver cette manière de se transmettre ce savoir-faire, et c'est préserver aussi l'économie circulaire qui va autour à travers les filières. Et donc ce qui est important en 2012 quand on a décidé de reprendre l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'on ne se positionne pas seulement sur le savoir-faire technologique, mais bien avant tout sur le savoir-faire humain. Il faut savoir que les Hauts-de-France ont toujours hébergé ce savoir-faire de brosserie. Aujourd'hui, on n'est plus que 2 représentants à pouvoir défendre ce savoir-faire. Et donc nous, sur les brosses à dents, étant les derniers, on veut se revendiquer comme une manière de transmettre ce savoir-faire. On est des passeurs de témoins et on fait en sorte que depuis 180 ans, des brosses à dents se fabriquent ici sur le site de Beauvais et faire en sorte que dans 180 ans, il existe encore des brosses à dents en Hauts-de-France. Pour être sûr d'avoir un minimum d'impact environnemental, il faut aller sourcer les matériaux au plus proche. Et donc on a mis en place en Hauts-de-France une économie circulaire qui nous permet d'aller chercher sur notre brosse à dents Edit avec sa tête interchangeable. Et bien sûr ce modèle-là, c'est la filière textile du lin qui génère ses propres déchets et que nous allons collecter pour fabriquer nos manches de brosse à dents. On fait la même chose sur la filière agroalimentaire. Et les Hauts-de-France sont là aussi très producteurs de coquilles Saint-Jacques. Et donc on va chercher les coquilles Saint-Jacques après que l'industrie agroalimentaire ait prélevé la noix pour ses préparations culinaires. On va chercher la coquille Saint-Jacques que l'on concasse et que l'on va transformer en bioplastique. Dans ces démarches-là, toujours, ce qui prévaut, c'est de se dire que finalement on a limité la ressource pétrole sur nos produits et on a fait en sorte que ce produit ait le minimum d'impact environnemental. Pour finir, une brosse à dents, c'est un objet du quotidien et on a complètement oublié où est-ce que ça pouvait se produire. Et finalement, faire 10 000 km pour le retrouver dans sa salle de bain, ça reste un non-sens. Les 30 dernières années ont montré l'impact environnemental que ça pouvait générer. Derrière ça, il se cache une démarche aussi, c'est que le Made in France n'est pas un produit élitiste. Le Made in France doit pouvoir se consacrer à tous et dans tous les réseaux. Et notre vocation, c'est d'être présent aussi bien dans les réseaux bio, aussi bien sur le digital, mais aussi là où les Français consomment majoritairement, c'est-à-dire la grande distribution. Et avec cette brosse à dents parti pris, on arrive à un produit qui a un prix public inférieur à 1 €, ce qui est un vrai challenge pour arriver à se dire Made in France, éco-citoyen, et faire en sorte qu'on ait un impact environnemental le plus faible tout en préservant notre savoir-faire séculaire.